Hello hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle, vous avez dû le voir dans le titre, on va faire le bilan de mon premier trimestre sur ce carnet de lecture que je vous ai déjà présenté en début d'année. Donc si jamais vous voulez revoir la vidéo, n'hésitez pas, je vous la mets en barre d'infos. Comme ça, au moins, vous pouvez la retrouver parce que je vous avoue que je ne sais pas où mettre dans le petit i en soi. Je ne sais jamais si c'est là, là, et en fait, j'arrive pas à les mettre. Donc, la question ne se pose pas. C'est en barre d'infos si jamais vous voulez la retrouver ou dans la playlist sur ma chaîne, sur mon carnet de lecture. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Du coup, pour ce carnet de lecture, tout simplement, j'ai voulu le faire parce qu'en fait, j'ai eu énormément, mais vraiment énormément de commentaires, de likes, de vues. En fait, tout simplement, je crois que c'est la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne. Donc vraiment un grand merci. Et du coup, pour vous remercier, parce que vraiment, enfin, je m'y attendais pas. Vous le savez, dans ce carnet de lecture, il est composé en fait tout simplement de 95% de stickers de la boutique Marie-Anne So. Donc forcément, j'ai discuté avec Marie-Anne So suite à cette première vidéo et en fait elle m'a donné un code promo que je peux vous partager, donc qui est spécifique à ma communauté, que vous pouvez utiliser sur toute la boutique. Il n'y a pas de restriction ou quoi que ce soit, et donc n'hésitez pas, le code promo je vous le mets juste ici, donc comme ça au moins vous l'avez, vous êtes tranquille et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Je vous remets aussi en barre d'infos la boutique de Marie-Anne So, comme ça au moins vous êtes sûr de la retrouver, bien évidemment. Sur la boutique, lorsque vous recevez tout simplement votre commande, vous la recevez comme ceci. Donc j'avais gardé un petit peu l'emballage pour pouvoir vous le montrer. Donc voilà, il y a une feuille de carton à l'intérieur et en fait c'est glissé dans une enveloppe, comme ça au moins vos stickers ne sont pas déchirés, ne sont pas abîmés ou quoi que ce soit. Donc ça, je trouve ça top. Vous aurez peut-être pas ce petit macaron parce qu'en fait elle a changé, mais en soi ça ne change rien au reste de votre commande. Et du coup vous aurez donc forcément le compte Insta, si jamais ça vous intéresse, le voici, n'hésitez pas à aller la suivre. En ce moment elle fait une collection sur les fraises qui est juste à tomber par terre, donc voilà, je vous recommande. Moi je vais pas tarder à passer commande, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur la boutique? Déjà, une fois que vous ouvrez votre colis, vous avez ceci qui sont des goodies free. Donc en fait, ce sont des stickers. Je sais pas si vous allez voir, mais là, on voit un peu les découpages. Donc c'est des stickers en fait de partout que vous pourrez réutiliser. Donc ça, je trouve ça vraiment trop top. Moi, elle m'avait mis aussi dans une de mes commandes une petite to-do list que j'ai trouvée qui était super bien faite. Et je vous cache pas que j'ose pas l'utiliser tellement je la trouve trop mignonne. Mais je pense qu'un de ces quatre, je vais devoir l'utiliser. Et après, ce que vous allez retrouver dans ce carnet, déjà vous allez retrouver ce genre de choses qui sont donc les étoiles que je mets pour mes avis lecture, tout simplement. J'en mets un peu de partout, donc là j'en ai encore une d'avance, donc c'est normal. Vous pouvez également retrouver ceci si jamais vous faites du bullet journal, donc en soi c'est assez intéressant si on n'a pas envie de noter les jours parce qu'on a une mauvaise écriture ou très moche écriture, ou bref, moi je ne sais pas faire de titre. Donc voilà, j'ai pris ça. Je devais l'utiliser en janvier. Je vous cache pas que là, le carnet de bullet journal, il n'est pas vraiment utilisé ces derniers temps. J'ai plus concentré le tout sur le carnet de lecture et mon carnet 5 minutes par jour. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, hein, ça fonctionne quand même. Donc je l'utiliserai cet hiver, tout simplement. Et après, vous pouvez retrouver plusieurs choses. Vous pouvez retrouver ce genre de stickers. Donc ça, c'est une planche tout simplement qui est en lien avec le petit déjeuner, le café, voilà, tout ce qu'on peut avoir avec le petit déjeuner. Et vous pouvez également retrouver ce type de stickers. Donc là, ce sont des grands stickers en fait que vous pouvez mettre pour un début de page. Vous pouvez aussi le mettre tout simplement pour illustrer quelque chose. Enfin voilà, chacun fait comme il veut en soi. Et après, vous avez aussi des deux petits stickers. Alors de mémoire, il me semble que ceux-là, elle me les a offerts. D'ailleurs, j'en ai un qui est un peu pris. Il faudrait que je remette des choses dessus pour éviter qu'il soit tout cassé. Mais voilà, grosso modo, ça peut être aussi... Donc ça, c'est les moyens. Ça, c'est les gros. Et après, vous avez les stickers, enfin les planches comme ça qui sont beaucoup plus petits en termes de taille. Donc voilà. Et après... Hop, je vous montre des planches qui sont en fait utilisées, mais que vous allez sûrement retrouver dans ce carnet de lecture. Donc ça, c'est en lien avec le printemps. Je voulais vous la présenter, même s'il en reste plus beaucoup des stickers que je voulais utiliser. Mais voilà, des fois, je vous avoue que je découpe aussi les petites étoiles parce que je trouve ça trop drôle d'avoir les petites étoiles en stickers. Donc voilà.
On peut avoir également ce genre de choses en mode cosy, cocooning, etc. Moi j'aime beaucoup. Et voilà, on a aussi ce type de planche tout simplement. Et j'en ai une aussi que j'ai pas encore utilisée, que je vais utiliser cet hiver. Donc voilà, parce que j'en ai utilisé d'autres, parce que j'avais acheté la box d'hiver. Donc voilà, grosso modo, ce sont toutes les choses que vous pouvez acheter sur la boutique de Marianso. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser ce code promo. Je tiens à préciser, je ne gagne rien sur ce code promo. Donc vraiment, voilà, je suis hyper transparente. Moi j'en ai un pour moi qui fait exactement la même chose que pour vous. Mais voilà, c'est juste ça. Donc celui pour vous, je ne l'utilise pas. J'en utilise un autre forcément. Pour qu'elle puisse aussi savoir d'où viennent les achats, en fait, tout simplement. Donc là, il est personnalisé en fonction de moi, mais voilà, vous avez celui qui s'affiche juste ici. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, si vous voulez craquer, vraiment, n'hésitez pas. Donc, on va commencer à faire le petit point sur ce carnet de lecture. Vous allez voir que j'ai mis ce genre de choses pour essayer de suivre en fonction des mois. On va commencer à regarder ce carnet de lecture. Alors, je vous cache mon nom de famille, mais je suis trop contente parce que ma copine Lise m'a fait en fait tout simplement un tampon avec mon prénom, mon nom de famille et ex libris et avec ces jolis livres. Et en fait, je trouvais que ça allait trop bien avec ça et ça justifie un petit peu ma palle qui est énorme. Si vous voyez les vlogs, vous vous en doutez. Mais voilà, grosso modo, donc moi j'avais mis ça qui était de Marianso. Ça c'est Marianso et puis ça du coup c'est ma copine Lise donc voilà, mais grosso modo j'aime beaucoup ce tampon et il va falloir que je commence à le mettre tout simplement dans mes livres en fait, tout simplement. Donc après, bah là, j'ai remis un petit truc parce qu'en fait, j'avais voulu mettre le tampon Ex Libris ici et je me suis ratée. Et du coup, j'ai dit, bon, on va cacher, on va mettre un petit peu parce que comme ça, au moins, ça fait très sympa. Mais du coup, je trouve que là, il manque des choses. Donc peut-être que je vais rajouter un petit stickers par là. Mais voilà, donc vous retrouvez bien évidemment le macaron comme je vous disais. Et puis alors après, ces planches, ces stickers, c'est Marianso. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le voyez, mais... il y a deux stickers en fait parce que je m'étais trompée, j'avais mis 25-20. Je pense que je vous l'avais déjà dit pour la première vidéo, mais au cas où, voilà. Et ce petit bout de papier là que vous avez là, c'est tout simplement des papiers que j'avais achetés chez Action à l'époque, quand je bossais encore à Vez. Bon là j'y bosse plus, donc je ne passe plus chez Action. Bref. Donc, ce début de carnet, eh bien, on va avoir l'évolution de la palle. Donc, ma palle a commencé à 295 et vous pouvez voir que voilà. Mon anniversaire a fait un peu mal. Je pense que les prix du jury jouent aussi beaucoup puisque depuis la précédente vidéo, j'ai été prise dans un autre jury. Donc c'est le jury Relais et KitKat. Vous verrez, j'ai fait une page spécifique pour ça. Mais du coup, voilà. Donc forcément, avec les prix des jurys, avec la scie pour box, avec mon anniversaire, voilà, j'ai complètement ajouté plein de choses. Vous voyez que j'ai pas trop lu. Donc voilà, j'ai lu 2, 2 et 3. Donc en fait, on est à 7 livres lus au début d'année. C'est mon pire début d'année. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de lire. Pour avril, j'ai pas encore mis à jour. Mais voilà, vous verrez si ça augmente ou si ça baisse. J'espère que ça baissera pour la prochaine vidéo parce que là, ma palle, c'est l'enfer. Donc sur ma palle globale, là vous voyez, j'ai pas forcément lu de livres. Mais par contre j'en ai lu ici. Puisque du coup, en fait, je les mets en bleu dès qu'ils sont lus. Donc en fait, là vous retrouvez mes 7 livres lus que j'avais classés par auteur au début. Et puis là forcément vous retrouvez, parce que c'est les livres du jury, donc forcément vous allez les retrouver plus souvent lus, on va dire. Là je suis à jour parce qu'en fait nous sommes le 12 avril, donc forcément j'ai mis tous mes achats de Quai du Polar plus le dernier livre que j'ai reçu pour le prix Pocket. Donc voilà, mais du coup je vais devoir à nouveau faire d'autres choses parce que j'ai pas le choix en fait, tout simplement, hein, vous voyez. Voilà, j'ai bien fait de garder cette page en plus, tout simplement parce que la précédente fois où je vous ai tourné, il me semble de mémoire que j'étais par là. Bon voilà, en 3 mois ce qui s'est passé. Sachant qu'en janvier j'étais en aubaï. Hein. Bref. Sur les sagas, franchement, j'en ai pas avancé des masses. Je suis un peu déçue de ça. Donc là, je vais essayer de mieux avancer pour le prochain trimestre. Même si, bon, il y a les lectures du jury, donc ça va pas être facile. Mais voilà. Agatha Raisin, j'en ai lu un. Je suis hyper en retard sur mon challenge. Mais bon, je vais essayer de rattraper sur la fin d'année.
Pareil, du coup, Outlander, j'en ai lu un. Potentiellement, il y en a d'autres qui suivront. Et après, j'ai du coup Finlay Donovan et Mortel. Bah, j'avais lu le tome 2. Voilà. J'en ai rajouté 2 puisque du coup, j'ai rajouté en fait donc Finlay Donovan et Mortel. Je l'avais pas mis en fait tout simplement dans mes Cosy Mystery. Je sais pas pourquoi. Et les Reines Maudites, bah du coup, je suis en train de lire le tome 1 et je l'ai toujours pas fini. Et voilà, mais bon, potentiellement, il sera terminé. Mais voilà, grosso modo, tout ce que j'ai déjà lu en fait avant 2025 est en marron et tout ce que j'ai lu en 2025 est en bleu. Donc voilà, grosso modo, il y a 3 séries que j'ai avancées. C'est pas ouf, je vous cache pas que là, ça va vraiment plus avancer. Ensuite, nous sommes sur, faudra que je recolle le titre qui se barre un petit peu. Donc le Reading Tracker. Donc là, vous pouvez voir vraiment que il y a des jours où j'ai vraiment lu parce que il y a des jours, vous voyez par exemple en violet, j'ai lu au moins 50 pages. Donc ça c'est top. On voit à peu près quand je suis en lecture pour le challenge de ma copine Justine. Donc, lire 100 pages par jour. Bah là, on voit clairement que c'était lire 100 pages par jour. Bon, sur la fin, c'était pas top top. Et là, pareil, en mars, où ça avait bien commencé. Puis après, voilà, ça a un peu mal terminé, on va dire. Mais voilà, grosso modo, on voit quand même que j'arrive de temps en temps à lire un peu plus de 50 pages, 100 pages. Des fois, là, franchement, c'était top. J'ai lu plus de 150 pages. 2 fois dans le mois, franchement, je suis assez contente. Là, vous voyez, mon rythme sur avril, c'est un peu compliqué. Et encore que il y a 2 jours, ça allait plutôt bien. Mais voilà, ça dépend un petit peu. Pour le A to Z Challenge, eh bien, tout simplement, on peut voir que je l'ai quand même pas mal rempli. Je suis assez contente. Donc, il y a eu du MC Bitan, du El Cosimano. Donc, Diana Gabaldon pour Outlander, du Gilles Le Gardinier, du Shannon Malka, parce que j'ai mis les noms de famille en fait, et Sarah Penner. Et je pense que je peux encore bien l'avancer. Donc ça, je suis plutôt contente parce que mine de rien, il y a quand même 6 auteurs. Donc c'est plutôt cool, franchement, moi ça m'arrange. Sur ma palle ultime, je n'ai absolument rien lu. Donc là, il va falloir que je commence. Mais bon, j'ai embrayé sur Vis-à-vis avant qu'il y ait du polar. Et en fait, je l'avais pas terminé. Et j'ai un peu laissé tomber. Et voilà. Du coup, je vais le reprendre. Hein, vous inquiétez pas. Mais voilà. Ça, c'est vraiment des livres qu'il va falloir que j'avance absolument cette année. Parce que vous verrez, il y a un challenge que je me suis mis, donc un challenge personnel. Sur les couleurs, j'ai pas encore mis parce que je voulais mettre le violet pour Finlay Donovan et Mortel. Le seul souci, c'est que j'ai peut-être un autre violet qui peut convenir, donc j'attends encore de voir. Mais je me suis dit que sur cette page, en fait, je ne vais mettre que les coups de cœur et les coups de cœur qui seront en fonction des couleurs, parce que sinon, je vais pas y arriver. Donc voilà. Ensuite, sur cette page Book of the Year, ma meilleure lecture de chaque mois. Donc là, c'est janvier, février et mars. Et donc, entre les deux, forcément, ça a été Outlander. Hein. Je pense que vous avez vu mes vlogs. Vous savez que je suis fan d'Outlander. Là, je suis à jour sur la série en fonction du tome 4. Du coup, il va falloir que j'écoute le tome 5 pour pouvoir après voir la série sur la saison 5, tout simplement. Mais voilà, je suis bien contente parce que là, j'arrive bien à suivre. Donc ça, c'est plutôt cool. Et j'attends de voir si en avril, j'ai un vrai coup de cœur par rapport à celui-là. On verra. Ensuite, sur mes services presse, j'en ai pas lu. Alors, j'ai pas mis les livres du jury. Donc voilà, mais parce que j'ai lu des livres du jury, mais là, j'en ai pas lu. Donc pareil, chose à vraiment avancer. Et par contre, là, pour le tracker des genres, en fait, vous voyez que j'ai quand même lu du polar, de l'historique et pas mal de contemporains, mine de rien, et une romance. La romance, en fait, c'est tout simplement le Shannon Malka. Donc voilà, moi, je le classe vraiment en romance. Mais voilà, du coup, j'avance. Alors, c'est petit à petit, mais comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, j'ai encore de la marge, mais je pense que ça va être assez vite rempli. Donc, je ne m'en fais pas trop. Et ensuite, les livres lus. Donc, vous voyez, je réutilise ce que je vous disais, en fait, tout simplement avec le stickers des étoiles que j'ai mis ici. Voilà, donc vous les voyez en action, tout simplement. Et en fait, ces stickers, c'est trop bien parce que du coup, ça me permet aussi de voir où est-ce qu'il y a eu des coups de cœur. Donc là, j'ai eu un gros coup de cœur. Pareil, une fois dans ma vie, c'était un 4 sur 5, mais bon, voilà. Outlander, c'était un 4,5.
Voilà, vous voyez que grosso modo, c'est plutôt pas mal. J'ai eu vraiment un non-coup de cœur, un flop total, c'était une étoile. J'ai même hésité à mettre une étoile, mais bon, faut quand même mettre des étoiles, donc j'ai mis une étoile et c'est sur l'étonnant voyage de Maureen Fry. Je pense que vous avez dû voir mon vlog qui en parlait, mais franchement, c'était pas top top, donc voilà. Sur mes challenges hivernaux, comment vous dire que voilà, j'en suis là. C'est vraiment la cata totale. Mais bon, écoutez, pas très grave. En fait, en fonction des livres que je m'étais mis, si jamais je les lis dans l'année, je me dis que je compléterai. Et comme ça, je verrai sur l'année où est-ce que j'en suis. Ce sera plus simple. Donc voilà. Et ensuite, le challenge Agatha Raisin, c'est ce que je vous disais, je n'ai presque rien lu. J'en ai lu qu'un et après, je n'ai pas lu les autres. Donc là, il va falloir que je rattrape, surtout que j'avais commencé le tome 4 et je l'ai mis de côté à cause du jury. Donc voilà, une fois que les jurys sont terminés, je me relis un Agatha Raisin par mois et ce sera parfait. Et pareil, du coup, pour le prix Pocket, vous voyez, j'en ai déjà lu 2. J'ai bientôt fini celui-ci, donc ce sera 3. Et sachant qu'en fait, d'ici mai, il faut que j'ai fini ceux-là. Celui-là, je vais le lire en audio et comme ça me permettra de lire ces deux-là et il me manquera juste, les enfants du blizzard. Ouais, voilà. J'avoue que j'ai pas été logique sur les étoiles, j'aurais pu les mettre sur ce côté-là. Bon, écoutez, c'est pas grave, on a le droit de se tromper, hein. On a le droit de se tromper. Et ensuite, les lectures communes. Alors, vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Donc, Floraison Fatale, j'ai toujours pas fini. Elma, j'ai toujours pas fini. Donc là, c'est la cata sur les lectures communes. J'ai mis le book club qui était chez ma copine Lara. Et faudrait que je mette d'ailleurs le prochain book club auquel je participe, qui sera en juin normalement, parce que mai, ça risque d'être assez compromis. Bref, donc la duchesse de Buckingham, on l'a lu, donc celui-là au moins, voilà, il y a la petite coche, c'est fait. Et Meurtre à Aldermere House, avec Audrey, on est un peu en retard aussi sur cette lecture commune, donc voilà. Papy Mariole, je le lis en ce moment, et une invitée particulière, on attend de voir, mais là, je vais pas tarder à le sortir, je pense, vu que c'est aussi une des lectures du jury. Et après, normalement, voilà, il faut que j'enchaîne. Celle-là, je suis pas sûre de la faire parce que j'ai pas encore lu le tome 4. Donc, potentiellement, je ne lis pas le tome 5 avec les filles, je vais voir. Et par contre, potentiellement, je lirai d'autres tomes, sachant que Les Dames de Marlowe, le tome 4, je l'ai reçu sur NetGalley. Donc, je pourrais faire la lecture commune en juin. Et sachant qu'on a Les Morsures du Silence avec Audrey et Justine qu'on a en commun. Donc, on s'est déjà prévu la lecture commune. Et pareil, sur Un jour tu payeras de Petroni Rostagna, forcément. Lecture commune aussi. En plus, on a le tome 2, donc c'est vrai que ça, c'est plutôt pratique. Mon bingo, du coup, voilà, il n'y a que ça qui est à jour. Donc, c'est-à-dire lire un livre de plus d'un an dans ma palle. Bon, ça, c'était assez facile, j'ai envie de vous dire. Voilà, là, j'aimerais bien en colorier d'autres. Sauf que, du coup, il faut que j'attende. Donc, voilà, la palle en dessous de 250, on en est loin, hein, mais... Sur un malentendu, on verra. Je ne sais pas, on verra. Donc voilà. Et puis, publier avant 2010, ça, je pense que ce sera faisable. Bref, on verra. Et là, du coup, dans les objectifs de l'année, j'avais mis lire 40 livres. On en est loin. Réussir un des challenges, on en est loin. Tenir et ne pas dépasser les 300 livres dans ma palle. Alors, celui-là, limite, je peux déjà le rayer, mais on verra à la fin de l'année. On verra à la fin de l'année. Comme dit mon père, c'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens. Terminer des livres en VO, oui. Vous voyez, j'en ai pas lu. Donc voilà. Mais ça, potentiellement cet été, il y a moyen que ça ressorte, hein, parce que j'en ai quand même pas mal. Et certains qui sont assez vibe été. Et du coup, je pense que je pourrais en lire. Et lire au moins 4 livres par mois, pour le moment, on n'y est pas du tout. Donc voilà. J'ai oublié de vous montrer que pour le challenge de ma copine Audrey, donc là je suis un peu en retard mais je vais terminer le pavé du mois de mars. Mais grosso modo, donc le pavé de janvier, le pavé de février et du coup mars ce sera le Luca di Fulvio et je vais enchaîner après sur avril qui est déjà bien entamé. Voilà, j'ai un peu de retard mais en soi ça avance quand même donc je suis plutôt contente d'arriver à ce challenge parce que mine de rien j'arrive quand même à sortir des pavés donc c'est plutôt cool, surtout celui-ci qui était là depuis un très très long moment dans ma palle. Donc voilà. Ensuite, challenge 100 pages par jour. Vous le voyez, j'ai complètement raté. Mais je trouve qu'il y a quand même une progression parce qu'on passe de 344 en janvier à 486 en mars. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc là, si on pouvait faire 500 voire 600, ce serait cool. Et comme ça, en juillet, je fais les 700 pages.
Et après, je dépasse dans le meilleur des cas. Voilà, donc quand je vous parlais des stickers de Marianne So, donc là, il y en avait pas mal avant. Il y en a aussi ici, à chaque début de page, en fait, je lui prends un grand stickers quand j'en ai. Je vous cache pas que sur Avril, j'en avais pas forcément, mais j'en avais d'autres que je voulais utiliser parce que je les avais pas utilisés. Puis bon, faut que je les utilise, hein, c'est pas le tout d'acheter, faut les utiliser. Donc voilà, mais du coup, j'aime bien cette petite page de janvier, je la trouve très sympa. J'ai un petit signet qui me permet en fait de dire que ça, c'est le mois de janvier. Donc voilà, c'est tout bête hein, en soi, mais c'est suffisant. Et du coup, sur ce mois de janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sur ce mois de janvier, nous avons donc le calendrier du mois. Donc ça, c'était vraiment ce que je me mettais à lire et en fonction de ce que j'avais lu, bah, j'avançais. Donc il y a 2 livres que j'ai lus qui étaient prévus. Tout le reste, je ne les ai pas terminés. Donc voilà, ça annonçait un petit peu la couleur sur le mois de janvier. J'ai remis le 100 pages par jour... Enfin, par semaine, non, par jour, dans une semaine, on va y arriver. Donc, vous voyez, j'ai fait 36, 36, 102, 55, 73, 19, 25, donc 344. Les livres terminés, bah, ça, c'est un livre du jury, Pocket. Ça, c'était le premier Agatha Raisin de l'année. Donc là, j'étais encore plutôt bien, on va dire, en termes d'objectifs. Ce que j'ai reçu, acheté ou reçu, j'ai mis 2 fois reçu, c'est un peu débile. Je voulais mettre offert. Bref, c'est pas grave. Donc, j'ai gagné un concours HarperCollins. Donc forcément, pour vous montrer un peu plus près, forcément, bah du coup, j'ai reçu le tome 1, le tome 2 et le tome 3. D'ailleurs, celui-ci, je voudrais bien le sortir bientôt, donc je vais voir. Ça, c'est la 6 pour box, c'est de là. Donc, un cottage pour 2 et ce qu'il faut de N. Et ensuite, le premier, Eric Emmanuel Schmitt, eh bien, je l'ai trouvé en boîte à livres. Donc, ce qui fait que j'étais en no-buy sur ce mois de janvier. J'ai quand même reçu, du coup, bah, 6 livres, voilà. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Donc, j'étais en no-buy, mais mine de rien, j'ai quand même réussi à avoir des livres en plus dans ma palle. Là, j'ai fait un petit classement de ce que j'aimais bien. Donc forcément, bah, le top 1, le top 2. Et bah, il n'y avait pas de 3. Donc ça reste... voilà. Donc ma palle de fin d'année, elle a débuté à 295 et elle s'est finie à 299. Pourquoi? Parce que oui, j'avais plus ça, mais moins ça. Ce qui fait 299. Donc là, j'étais encore bien au niveau des objectifs. Moi, je trouve que c'était plutôt pas mal. On était bien. Le nombre de livres lus, bah forcément, il n'y en a eu que 2. Des NetGalley 0, des Kindle 0 et des ajoutés 6. Et des achetés, bah 0 parce que j'étais en no-buy. Donc pour le moment, j'étais plutôt contente. Et puis, hop, je vais vous mettre ces petits trucs pour cacher mes avis. Comme ça, au moins, vous ne vous faites pas spoiler. Voilà, j'ai fait à chaque fois... donc ça, c'est le résumé du livre. Et à chaque fois, mon avis... Voilà, plus ou moins long, écoutez, voilà. Moi, dans ce que je fais, si vous voyez bien, en fait, tout simplement, je remets la pochette du livre, l'avis, le titre, l'auteur, la maison d'édition, le nombre de pages. Si c'est un prix pour un livre pour le prix du jury, donc la prix Pocket. Et après, je remets à chaque fois le nombre, en fait. Donc ça, c'était la première lecture, ça, c'était la deuxième lecture de l'année. Une page, parce que en janvier, j'ai appris que... ou voire même février, je ne sais plus, bref, non, en janvier ou fin janvier, début février, j'ai appris que j'étais jury pour le prix Relais. Donc ça, j'ai gardé la petite carte en souvenir, je trouve que c'est plutôt sympa. Et en fait, j'ai le QR code pour après me connecter et tout simplement pouvoir voter. Et donc ça, c'est tous les livres que j'ai reçus. Pour le moment, j'en ai lu aucun, mais je suis en train de lire les 2 premiers là. Donc après, il me restera ceux-là. Je dois en recevoir en mai et je crois que j'en reçois aussi en juin et on vote en juillet. J'étais pas sûre de ça. Donc voilà, dans le doute, comme je suis pas sûre, j'attends encore. Mais voilà, donc ça c'est pour la page prix relais. Je l'ai fait en marron parce que du coup ça me rappelle le chocolat Kit Kat, voilà. Et voilà en fait, tout simplement. Donc c'est le prix pour les poches, bien évidemment. En février, bah en fait j'avais craqué sur la box hivernale de Marianne So et j'aime trop ce petit pingouin parce que ça me rappelle moi quand j'allais skier avec mon papa avant, parce que là ça fait un bout de temps qu'on n'est pas allé skier. J'ai aussi mis des petits trucs qui rappellent un petit peu la Saint-Valentin. Donc voilà. Et pareil, bah, les petits stickers à chaque fois de Marianne So. Et là, on arrive sur mon mois de février. Alors mon mois de février, j'étais plus en no-buy. Et j'ai acheté 2 livres. Non, 3 livres. Mais par contre, bah, en fait, j'ai reçu plein de livres. Donc,
avant de vous parler de ça, on va parler de ça. Donc ça, c'était mon calendrier du mois, encore une fois. Là, j'ai vu que j'avais lu qu'un seul livre sur tout ce que j'avais prévu. Là, je me suis dit, on va arrêter les calendriers, ça sert à rien. Et du coup, livre lu, bah voilà, Outlander et l'étonnant voyage de Maureen Fry. Donc comme je vous disais, mon flop, en fait, premier flop de l'année. Et du coup, là, sur les livres reçus, donc cette fois, j'ai mis offert et donc acheté. Pareil, les stickers, là, ils viennent de Marianne So, hein, à chaque fois. Et bah du coup, ça, c'est un livre jury. Ça, c'est un livre que je me suis acheté à l'aéroport à Dubaï. Les deux là, je les ai achetés à de Citre. Celui-ci, je l'ai acheté sur ma Kindle. Ça, c'est la scie pour box, pardon. La scie pour box. Prix relais. Ça, c'est de l'emprunter sur Kindle. Et ça, c'est un reçu NetGalley. Donc voilà, ce qui fait que du coup, comme vous pouvez le voir, il y a eu 11 livres ajoutés à ma palle. C'est énorme. Mais comme j'en ai lu encore 2, et bah du coup, j'avais juste 308. Donc ça faisait beaucoup, mais mine de rien, j'arrivais quand même à maîtriser encore un petit peu, on va dire. Donc, ce qui fait que bah, le nombre de livres lus, il y en avait 2. En NetGalley, toujours 0. En Kindle, toujours 0. En ajouter 11. En acheter, bah, 3, puisque du coup, il y avait ces 3-là, en fait. Parce que celui-là, il est emprunté, donc c'est pas un acheté. Ma palle de fin de mois, bah, 308, ce qui je fais un plus 9 par rapport au début d'année. Donc ça m'énerve un peu. Et par contre, l'avancée du challenge, bah 1, parce qu'en fait, j'ai fini celui-ci qui est je sors les pavés de ma palle. Donc voilà, du coup, j'avais quand même un petit peu avancé mes challenges, mais pas énormément. Ce qui fait que du coup, je vous remets le petit truc pour ne pas être spoilé. Donc, le podium du mois, bah, en fait, j'ai lu qu'une lecture parce qu'en fait, honnêtement, je ne pouvais pas mettre l'étonnant voyage de Maureen Fry ici parce que je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé, donc en fait, il est même pas sur le podium. C'est pas parce que j'ai lu que 2 livres que je dois le mettre sur le podium, donc il n'est pas sur le podium exprès. Et là, j'avais acheté des jolis stickers. Je sais pas si vous allez voir, ouais. Des jolis stickers de Dubaï, notamment de la grande mosquée aux fleurs qui était vraiment magnifique. Je vous sors bientôt la vidéo sur Dubaï parce que j'ai pris trop de retard, mais voilà. Donc ça, c'était ma 3e lecture. Donc pareil, le résumé, hein, toujours la même chose. Donc lui, il faisait 1140 pages, donc on était plutôt pas mal au niveau des pavés. Et bah là, voilà, c'est un échec total. Donc il a eu 1 étoile. Et quand c'est vraiment un flop, en fait, maintenant j'ai décidé que je mettrais une croix. Et pour le coup, bah c'était le prix Pocket. Et là, c'était la 2e lecture sur 7. Donc voilà, j'ai un petit peu de retard. Mais je suis en train de rattraper, pas d'inquiétude. Et pour le mois de mars, bah, j'avais acheté... alors j'avais fait une toute petite commande pour une fois, mais voilà, j'avais réutilisé, comme j'avais utilisé en fait pour la page jury relais, bah en fait j'ai réutilisé ces petits stickers. J'ai mis un attrape rêve parce que bah vous savez, ma chaîne s'appelle Dreamcatcheuse et c'est quelque chose qui est vraiment un symbole vis-à-vis de mon chéri, vis-à-vis de pas mal de choses dans ma vie. Donc voilà, du coup, je l'ai mis là. Pardon. Et forcément, les petites tulipes, comme je vous montrais, ça peut être ceci. Voilà. En soi, vous pouvez les utiliser là-dessus. Et donc, sur ce mois de mars... j'ai eu tellement de lectures en plus que ça ne rentrait pas sur la page, donc j'ai débordé sur cette page. Donc, dans les livres lus, j'ai lu Qui veut la peau de mon ex-mari, Une fois dans ma vie et La Duchesse de Buckingham. Donc, pour une fois, j'avais lu 3 livres, donc j'étais trop contente. Et ça, c'était mon gros coup de cœur, vraiment. Donc, forcément, bah... En fait, je les ai lus dans l'ordre que je les ai aimés, je crois. Je sais pas si ça induit le truc, mais en tout cas, voilà. Donc, pour vous faire un petit peu un récap des livres reçus du jury. Donc, Une invitée particulière, ça fait partie du jury relais. Va où la rivière te porte, c'est le jury relais. C'était la Terre, c'est le jury Pocket. C'est Glamour sur la 5e avenue, c'est le jury Pocket que j'ai commencé ce matin en audio. Sa dernière nuit, ça c'est pour la scie pour box, c'est le dernier livre de la scie pour box que je reçois parce que la scie pour box s'arrête. Pareil pour chacun et que chacun se mette à chanter. Donc là c'est les 2 scies pour box. Et alors après c'est mes cadeaux d'anniversaire grosso modo. Je vous explique. Grosso modo,
Justine et Audrey m'ont offert Le Secret des Agapantes et Billy Summer. Donc vous avez dû le voir dans un de mes précédents vlogs. Et je suis trop contente en soi parce que du coup, voilà, ça fait trop plaisir en soi, hein, faut dire ce qui est. Mais du coup, ça fait 2 livres en plus dans la palle. Repas de famille et le code rose, c'est mon frère et ma belle-sœur qui me l'ont acheté, qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Et après, moi, je me suis acheté 2 livres, donc Dans mon ombre de Claire McGowan et Felicita de Serena Giuliano. Donc voilà, c'est les 2 seuls achats que j'ai faits. Je sais, j'aurais pu ne pas le faire, mais voilà. Et après, j'ai reçu La Dernière Allumette et Toutes ses fautes. Donc en fait, c'est les 2 livres pour le jury relais pour avril. Mais en fait, je les ai reçus fin mars. Donc du coup, je les ai mis là, hein, vu que je les ai reçus là. Donc voilà, donc ma palle était à 308. Elle est passée à 319. Parce que, voilà, plus 24 depuis le début de l'année. On est content. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est le bilan. Dans les livres du jury, j'en avais lu 0. Là, j'ai vachement mal géré sur le mois de mars. J'aurais dû en lire beaucoup plus, j'aurais eu moins de retard, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Les livres Net Galet, 0. Les livres ajoutés, plus 14. Hein, de toute façon, on les voit, on peut pas les louper. Le nombre de livres achetés, 2. Palle de fin de mois, 19. Donc plus 24 depuis le début de l'année. Et l'avancée du challenge, 1. Puisqu'en fait, celui-ci rentre dans le challenge. Je sors les pavés de ma palle. Et après... encore une fois, donc là, mon coup de cœur, du coup, j'ai mis un cœur. J'ai mis des cœurs ici aussi, parce que voilà, vraiment un coup de cœur. Et voilà, en fait, tout simplement. Là, j'ai quand même pas mal de choses à dire. Et après, on arrive sur le mois d'avril. Mais ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait pas mal le tour. N'hésitez pas à me dire si vous auriez fait différemment, vous, certaines pages. Je vous cache pas que là, sur le mois d'avril, j'ai fait un plus 16 sur Quai du Polar. Donc, vous allez voir beaucoup de livres. Et encore une fois, je dépasse, alors que j'avais laissé vachement de place. Mais je dépasse sur une autre page. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo qui arrivera en juillet, bien évidemment. En attendant, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de ce carnet de lecture, de mes lectures. Si vous avez vu des livres que j'ai ajoutés à ma palle depuis ce début d'année et que voilà, ça vous donne aussi envie. Je vous cache pas que là, je me suis mis en quelque sorte en no-buy, même si en fait il y a des livres qui sortent qui me font envie, mais je pense que je les achèterai pas tout de suite. Je vais peut-être attendre le mois de juin. Là, c'est priorité au livre du jury. Donc, en fait, je me dis, ça sert à rien d'acheter d'autres livres. Puis, bon, franchement, il faut dire ce qu'il y a. J'en ai suffisamment. J'ai le rayon polar, là, qui est plein. Faut que je vous l'avoue. Là, il est complètement plein. Je n'ai plus une seule place. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Hein, vous savez ce que je vais lire dans les prochains mois. Donc, voilà. En plus, pour le jury relais, j'ai aussi du polar à lire. Donc, ça tombe bien. Donc voilà. Écoutez, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram si vous avez fait des pages différentes. Ça peut peut-être aussi m'inspirer. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, hein, mon inspiration, c'est ce que je vois sur les réseaux. Et ce que je vois aussi quand je dis les réseaux, c'est Instagram, Pinterest. Ça peut être des vlogs sur YouTube, ça peut être des vidéos sur YouTube. En soi, j'ai rien inventé, hein, donc voilà, je tiens vraiment à le préciser. Mais voilà, si jamais vous pensez que je peux mieux m'organiser ou m'organiser avec un design différent sur certaines pages, franchement, n'hésitez pas, je suis ouverte à la critique là-dessus. Je sais que pour certains, 336 livres, et encore que je crois que je viens de passer à 338, la palle est énorme. Voilà, écoutez, moi, ça me va. De toute façon... j'ai envie de vous dire, maintenant je les ai, donc il faut que je les lise, tout simplement. Là, je vais vraiment réduire mes achats. C'est aussi grâce à ce carnet de lecture que je me rends compte que j'abuse un petit peu. Donc voilà, là, je vais réduire aussi. Je vais en mettre pas mal, je pense, à vendre sur mon Vinted. Donc si jamais vous le cherchez, je vous le mets en barre d'infos également. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ça, à bien regarder la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à utiliser le code promo de Marianso. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, sachant que ce ne sera pas le carnet de lecture, puisque le carnet de lecture reviendra du coup en juillet. Voilà, je vous retrouve bientôt. À plus!